que, en tant qu'être humain, nous cherchons notre paix en tout autre endroit qu'en Jésus. C'est ce que nous faisons d'habitude. Notre paix personnelle, on le cherche en plusieurs choses. Qu'est-ce que la Culture ici nous dit et ce qui nous donne la paix? Vous pouvez me corriger. Peut-être on dit que c'est l'argent qui vous donnerait la paix. Si vous avez de l'argent, vous n'aurez plus de problèmes. Peut-être si vous avez, quand même, pouvoir, vous n'aurez plus de problèmes. Vous aurez un paix. Certains disent que si vous pouvez seulement, si je peux vivre à l'étranger, là j'aurai finalement en paix. Ou si je peux avoir quand même une grosse maison, plus grosse voiture peut-être. Ou peut-être simplement un mobile. Si seulement je peux avoir un mobile. Ou un mobile plus puissant, ou un patron qui me prendra en charge, ou un boulot. Nous cherchons notre paix en ces choses et on se trompe. On se trompe. Pourquoi? Parce que ces choses ne peuvent jamais nous donner la paix. Nous avons été créés dans le jardin d'Éden pour être en relation avec Dieu. Et Dieu seul peut nous donner la paix. C'est Dieu seul. Toutes ces autres choses, ce sont des eaux salées. Dieu est notre eau réelle, l'eau douce. D'accord? C'est Dieu seul qui peut nous donner une paix durable, réelle. Durable et réelle. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que cette paix est basée sur qui est Jésus et qu'est-ce qu'il a fait. Et cela ne change pas. Aussi longtemps que je cherche ma paix dans les richesses, je serai en quête si peut-être il y a une menace à mes richesses. Si je cherche ma paix en mes enfants, je serai en quête lorsqu'ils sont malades. Je serai en quête si je pense que peut-être quelque chose leur arrivera. Mais les vérités sur Jésus ne changent pas. Mais ce n'est pas tout ce qu'il a donné. Il a aussi donné la vie. N'est-ce pas? La vie. C'est tellement lié à ce que je viens de vous dire. Pourquoi est-ce que nous avons alors une paix? Parce que Jésus a résolu nos grands problèmes de mort. Oui, nous étions, pendant que nous sommes dans nos péchés, nous sommes morts spirituellement. Et nous attendons une mort éternelle aussi. Et Jésus a résolu ces deux problèmes. Je viens de vous expliquer ça. Jésus a donné la paix. Oui, c'est ce qui est écrit aussi dans le verset 31. Il y a la vie dans le nom de Jésus. En Jean chapitre 5, versets 11 et 12, dit simplement que celui qui n'a pas le Fils, alors Jésus, n'a pas la vie. Il y a la vie en Jésus. Et c'est seulement en Jésus. C'est aussi pourquoi Jean l'a dit, cette vie n'est pas en Mohammed, ce n'est pas dans les ancêtres, ce n'est pas dans l'église, ce n'est pas dans le pasteur, ce n'est pas dans le bishop, je ne sais pas qui, ce n'est pas dans les Nations Unies, ce n'est pas dans les richesses. Cette vie est seulement réelle et trouvée en Jésus. Troisièmement, Jésus nous donne une mission. Certains ne veulent pas avoir une mission. Certains dans la culture nous disent que la bonne vie, c'est une vie luxe, aisée, où je ne fais rien que manger et m'amuser. Cela n'est pas du tout la vision biblique de la vie. La vision biblique, au fait, comprend le travail d'être quelque chose de bon, une mission transcendante, d'être quelque chose de bon. Je vous ai dit que Dieu poursuit les indignes, Jésus offre ses bénédictions, mais ces bénédictions, au fait, ne sont pas pour tout le monde. Il y a plusieurs qui vont les rejeter. Ces bénédictions, la vie, la paix, la mission, c'est pour ceux qui reçoivent Jésus comme Thomas l'a fait ici, mon Seigneur et mon Dieu. Oui, mon Dieu, ça veut dire il accepte Jésus d'avoir été le Fils et d'être le Fils de Dieu. Pas simplement son ami humain, mais plus que ça, le Fils de Dieu, qui est mort pour lui. Il a aussi dit mon Seigneur. Il accepte Jésus d'être son maître, son Bwana. Oui. Et on sait que ce n'était pas juste des mots, simplement, parce que Thomas a continué le reste de sa vie à servir Jésus. Il est allé jusqu'à Inde. Il a été tué en Inde à cause de sa foi en Jésus. D'abord, la première application, c'est répondre à cet appel de Jésus. Comme Thomas l'a fait, Jésus, mon Seigneur et mon Dieu. Faisons ça. Si vous n'avez pas encore fait ça, vous pouvez le faire aujourd'hui. Ce n'est pas trop tard. Moi, je vous dis que Dieu vous offre la paix. Alors, poursuivons la mission de Jésus
comme reconnaissance de autant de choses qu'il a fait pour nous. Ton amour infini jamais n'abandonne, jamais ne fait